Salut les amis. Comme je ne suis pas un acteur, que je n'ai pas d'expérience en vidéo, j'ai préparé un texte pour ne pas me mêler les pédales. Bon, alors salut les amis, amis récents et amis épars dans les 5 continents que j'ai pu rencontrer tout au long de mes pérégrinations privées ou professionnelles. Je vous adresse cette vidéo pour vous faire part d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et si je le fais, c'est parce que je pense que bon nombre d'entre vous sont aussi intéressés par ce projet, seraient intéressés par ce projet. Pour ceux qui auraient perdu des fragments de mon parcours, je rappelle que je suis français, d'origine grecque, de surcroît parisien. Après une maîtrise en macroéconomie à l'université de Paris 10, j'ai poursuivi pendant 2 ou 3 ans des recherches dans un bureau d'études dans le domaine de la prévision et de la prospective. En 1975, j'ai décidé de me mettre à mon compte, ce que j'ai fait d'abord en France et puis ensuite dans de nombreux pays où j'ai aussi visité et où j'ai aussi résidé, pardon. Ma dernière expérience de séjour et d'études, et la plus longue d'ailleurs, c'était l'Afrique. À mon retour à Paris, en France, il m'était impossible de me réintégrer dans la vie urbaine. Il manquait l'espace, il manquait du verre, enfin, j'étouffais, je ne me sentais pas bien. C'est alors que je me suis rappelé de l'Efkas, cette île merveilleuse que j'avais découvert, tout à fait par hasard d'ailleurs, en passant au large sur le continent, en allant vers Athènes. Et à mon retour donc, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. À l'Efkas, en effet, il y a du verre, il y a de l'espace. Et il y a aussi une mer, côté ouest ici, on dirait vraiment un océan. Et en plus, des couchers de soleil sur l'océan qui sont de rêve. Je suis donc venu, j'ai vu, comme César, et j'ai acheté ce terrain de 2 hectares. Avec vue sur mer, comme vous pouvez le constater. Jusque-là, je ne faisais que suivre mon instinct et mon plaisir. J'y ai construit une maison, une piscine, et puis j'ai continué à voyager de par le monde. Il n'y a pas si longtemps que cette terre m'a parlé, et je l'ai écoutée. Pensez, une terre qui était restée inculte, non cultivée pendant des décennies, vierge de produits chimiques et très fertile. Vous pouvez le constater en vous baladant ici. Vous allez marcher sur des plantes aromatiques, du thym, de l'origan, etc. J'en passe, il y a encore des herbes comestibles que je vous montrerai tout à l'heure. Elle est située à 400 mètres d'altitude et avec un climat sec et sans moustiques, ce qui est vraiment appréciable. Cette terre donc, me demandait de m'occuper d'elle. La première idée qui m'était venue à l'esprit a été tout naturellement d'assurer mon alimentation et celle de mes proches avec des produits sains et frais. Ma première tentative de jardinage a été décevante. Elle était pauvre, médiocre en production, mais très riche en expérience. Je me suis en fait vite rendu compte que les méthodes de culture classique n'étaient pas adaptées à la formation, à la morphologie de mon terrain. En plus, elles violaient la nature et elles gâchaient le paysage, si vous voulez. Et enfin, surtout, je ne me voyais pas dans la peau d'un agriculteur classique. Allez, viens. Venez, mes poules. Allez, la horde sauvage. Viens, viens. Voilà. Regardez par là.
Venez. Venez. Viens, Noiro, viens. Viens. Noiro, viens. Allez. Attends. Et là. Voilà. C'est là, si je lui donne dans la main que l'autre a mangé, elle n'en veut pas. C'est vrai, regarde. Des méthodes que l'on appelle vaguement alternatives, un peu pour les marginaliser. Je suis vite tombé sur la permaculture. Et j'ai lu des livres, des articles, j'ai vu des vidéos, c'est commode avec le net, hein, qui m'ont mis sur la voie. Et j'ai commencé ma première expérience en printemps 2012. J'ai planté un peu au hasard, je n'ai pas tout aligné, et j'ai mélangé les plantes sans aucune chimie et avec peu d'entretien. Les résultats ont dépassé toutes mes espérances et démenti tous les sceptiques. L'année dernière, j'ai été piqué au jeu et j'ai doublé ma surface tout en améliorant ma productivité. J'ai eu du surplus en tomates, en poivrons, en salade, en haricots, en patates, en ail et j'en passe, que j'ai d'ailleurs distribué pour la plupart à des amis. Moi-même, j'ai été le plus grand consommateur et dans mes légumes, j'ai retrouvé le goût, vous savez, de ces tomates qu'on a achetées au mois de juillet, il y a des années, dans les marchés, ces tomates parfumées, croquantes et juteuses. Vous dire que ce que c'est que la permaculture brièvement, c'est comme si j'essayais de vous expliquer, de vous raconter, de vous conter tout Homère et l'Iliade en un jour. En passant d'ailleurs, je dois vous dire que l'Efcas se revendique comme la patrie d'Homère plutôt que Ithaca. D'ailleurs, avec raison, il y a beaucoup d'arguments pour ça. Donc, la permaculture, c'est une pratique, des méthodes de culture, en même temps qu'une philosophie et une attitude de vie. On observe la nature et on essaie de l'imiter. La nature recycle tout, sauf nous, bien sûr. Nous sommes peut-être les seuls êtres vivants sur cette planète qui ne restituons rien à la nature de ce que nous prenons, sauf peut-être notre pollution. Cette philosophie donc de la permaculture cherche à intégrer l'homme dans ce cycle naturel et par le recyclage dans son environnement. On recycle tout dans son environnement. Le début, bien sûr, demande beaucoup de travail. Il faut choisir l'endroit, les plantes, l'orientation, et puis surtout enrichir la terre en ajoutant du compost, de l'engrais de moutons, de poules, et des déchets de culture, en plus de l'herbe, de la cendre et d'autres produits, sur une couche de 30 à 40 cm. Mais après ça, pas de labourage, pas d'énergie, et après, peu d'entretien, peu d'eau et des plantes très robustes. Un principe important, il ne faut pas exiger de la nature ce qu'elle ne donne pas de bonne grâce, et toujours lui restituer ce qu'on lui a pris. À l'heure actuelle, j'ai atteint les limites de ce que je peux cultiver dans le cycle que j'ai créé. Donc le cycle poule, mouton, déchets de culture et utilisation du compost que j'ai trouvé sur place en achetant le terrain et qui est pratiquement épuisé. Pour continuer à m'étendre, je dois créer un compost avec l'élagage de mes branches et du maquis, des branches de mes arbres fruitiers et du maquis. Mais cela prendrait des années pour se décomposer. Par contre, avec un broyeur composteur, ça ne prendrait que 6 mois. Il serait vite amorti avec tout le bois dont je dispose. Voilà mon ancienne méthode. Ce compost prendra des années à se décomposer pour devenir vraiment praticable dans la culture. Avec donc une composteuse, broyeur composteur, je peux rapidement tripler ma surface cultivable
et produire quelques céréales pour mes animaux. Planter une trentaine d'arbres fruitiers. Mais avant tout cela, il me faut clôturer tout mon terrain et lâcher mes animaux plus nombreux en liberté. Ils seront protégés des prédateurs, demanderont moins de travail, moins de soins, me donneront leur lait, leurs œufs avec plaisir et en me laissant leur engrais. Tout ceci se fera par étapes, bien sûr, mais comme on dit, le commencement est presque la moitié du tout. Bon, pour tout cela, bien sûr, il faut beaucoup de travail, ça ne me fait pas peur. Mais il faut aussi un peu d'argent, c'est vrai. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où vous pouvez intervenir si bien sûr mon projet vous intéresse. Je ne vous demande pas de l'argent frais ou un prêt, loin de là. En compensation de votre participation, vous aurez selon des aromates de mon jardin, du compost ou une place de camping, j'en ai 2 ou 3, je peux en disposer. La disposition d'une chambre ou d'un studio ou même de toute la maison pour un certain temps, pour un temps donné. Et bien sûr, vous aurez tous accès à mon potager, que vous soyez des grands ou des petits contributeurs. Pour vous aider à décider, en connaissance de cause, je vous conseille d'aller sur mon site Andraklos, qui figure d'ailleurs certainement sur la vidéo, où vous aurez des photos et des informations sur mes installations. Ceux qui sont intéressés de participer à mon projet peuvent me le signaler par un mail ou un téléphone et je leur envoie tout de suite des conditions d'échange, croyez-moi, très équitables. Vous pouvez tous m'aider en faisant circuler cette vidéo parmi vos amis, ceux que vous pensez que ce genre de séjour intéresse. Les amis de mes amis, croyez-moi, seront reçus comme mes propres amis. Cette vidéo amateur a été tournée à l'aide de quelques amis qui se sont contentés tout simplement de quelques œufs frais, de quelques produits, quelques légumes. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine, j'espère.